Tu es sur ta poutre, tu es en équilibre, c'est jamais très facile, mais il faut que tu fasses ta figure, il faut que tu t'élances. Tu sais que tu as une probabilité importante de tomber, mais il faut que tu remontes, que tu continues et que tu ailles jusqu'au bout des choses. Et c'est resté vraiment ma philosophie de vie. Il n'y a que ceux qui ont participé qui ont gagné. Ouais, ça me donne des frissons de réimaginer le fait d'être monté sur un podium. Je m'appelle Aurélie Bresson, je suis la présidente fondatrice de Les Sportives, médias et éditions, et je suis présidente de la fondation Alice Mia. Porter la flamme olympique, ça m'a été proposé par Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté. C'est une banque qui m'a toujours soutenue dans mon projet entrepreneurial et qui est aussi très impliquée sur les Jeux olympiques, donc ça faisait sens. J'ai tout de suite sauté au plafond, c'est magique, c'est les Jeux olympiques. J'avais juste le bémol d'être enceinte et finalement, même eux, ils ont dit en fait, porter la flamme, porter la vie, ça va être une magnifique symbolique. Elle s'est tellement investie dans le bouquin. Lorsque j'ai commencé à créer Les Sportives, je suis partie tout simplement de l'observation des joueuses de l'ESBF de Besançon. Et quand je voyais qu'elles faisaient des vrais sacrifices, où elles s'entraînaient tous les soirs, elles venaient pas aux soirées étudiantes, et j'ai vu qu'en plus elles étaient en haut de classement, et je me dis mais c'est dommage qu'on parle pas d'elles. Et un déclic, c'est Les Sportives. Si vous tapez sur les moteurs de recherche, ce sont encore des voitures. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai travail à faire sur la représentation de la femme sportive dans la société. Pour moi, c'est de l'inclusivité, c'est vraiment inclure toutes les personnes, quel que soit l'individu, quel que soit son genre en fait. On parle juste d'une certaine équité, de compétences. Moi, je ne cherche pas la parité dans mes combats en fait. C'est surtout une libération de l'écoute beaucoup plus attentive sur ces notions-là. Donc la société est déjà en train de changer et doit encore changer. J'ai fait de la gym pendant 11 ans à l'Indépendante Comtoise de Besançon. Mon père m'a fortement conseillé d'arrêter la gymnastique puisque j'étais trop masculine. Du coup, il m'a inscrit à des concours de beauté, donc j'ai dû arrêter la gymnastique pour du sport, pour rentrer dans mon bikini l'été et rentrer dans mes mensurations. Quand j'ai arrêté tout ça, je me suis vraiment réapproprié mon corps avec une pratique qui me correspond, sans contrainte. Juste besoin de m'aérer l'esprit. Et il était important que j'ai une pratique émancipatrice. Et quand je pars courir, bien souvent, c'est sans mon téléphone. Et je pense que j'ai vécu toute ma vie avec le regard des autres. C'est mon moment à moi, en fait. Ça ne concerne que moi et mon corps. Cette nouvelle étape d'être enceinte bouleverse encore plus ma pratique sportive. Je continue à marcher. Pour la flamme olympique, il faut que je continue à pouvoir marcher sur 200 mètres.